requête HTTP 5.6, vous aurez une réponse en 11. Là, lorsque j'utilise le navigateur web, donc là, j'introduis donc le chemin où se trouve le service. C'est la méthode, les paramètres. Comme je peux programmer une application, je clique juste sur le bouton, par exemple, add, derrière, il y a l'invocation, etc. C'est un programme qui fait l'invocation. Ça va? وي وي من بعد هاد لي زوبيرون 5 و6 يروحوا مي بصح ليكزيكسيون تاعهم. يروحوا l'exécution تاعهم راح تكون في السيرفر ماشي sur ma machine. راح وي le protocole swap, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transporter le 5, le 6, il va transporter le 5, le 6 من يديهم. راح يديهم هنايا. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il va mettre là le swap? Il va mettre le add pour invoquer le serveur. Il s'agit de add addition avec comme paramètre 5 ou 6. L'exécution est sur le serveur. Le serveur, il va exécuter, il va retourner en. Il va envoyer dans une enveloppe toujours swap, il va être le 11. Ça va? ولا بارتي تاع اكس ام ال فاش استفدنا منها هنا كي درنا 5 و 6. La partie XML. كتبناها وي شوف la partie XML وين راهي. انت يكتب تكتب 5 و 6. بصح في لا رياليتي واش حيتبعت un fichier XML. D'accord? نوري لك une requête swap. ما راح تبعت 5 ou 6. Le 5 ou 6, vous devez transporter une information. تبعتها هكاك. تبعتها dans un fichier XML. Regarde. C'est ça donc l'enveloppe. Donc c'est ça une enveloppe swap. Donc vous avez le corps de message. Donc je vais prendre un exemple concret, comme ça vous allez comprendre. Voilà. Par exemple, vous avez donc, ça c'est la méthode echo. Donc ça, par exemple, la méthode addition, là c'est une méthode qui prend comme paramètre une chaîne de caractères et elle retourne quoi? Message reçu, plus par exemple là vous avez bonjour. Message reçu, bonjour. Donc, une requête swap. هاي la requête swap. وش راح تبعت لها؟ راح تبعت هذا الفيشي. هذا وشنو؟ c'est un fichier XML. Vous allez taper Hello World. Mais derrière le navigateur, vous allez taper 5 ici. Mais le fichier qui sera envoyé, c'est un fichier qui ressemble un petit peu à ce fichier-là. D'accord? Vous allez envoyer un fichier XML. Et comme résultat, réponse, vous aurez un fichier XML aussi. D'accord? On va voir ça. En TP, on aura ça comme réponse. On aura un fichier swap. Message reçu de point hello world, c'est l'exécution. D'accord? Il va mettre la réponse dans un fichier XML, dans un fichier swap. C'est un fichier XML, swap pour dire c'est le protocole de transport, c'est un fichier swap. Ça va? وي وي تسمى لوبيراسيون تصرا في السيرفر. Très bien. تما في السيرفر يريكيبيري لي بارامتر من الفيشي اكس ام ال ويدير لوبيراسيون. ويعاود يحطهم في un fichier XML ويبعثوا le client. بصح واش من لونغاج يخدم به شغل السيرفر كيفاش Le يكزيكيتي هذيك langage, الفونكسيون بجافا ولا باسكو اكس ام ال ستاتيك ما يقدرش شغل le يقدر برك XML, يدير دي زانفورماسيون كيفاش le يدير XML, لوبيراسيون. le XML, c'est juste le transport. L'application réelle, où est l'application réelle? L'application réelle, je reviens sur le schéma. هذا le service سبب الزوار. Le service سبب الزوار في calculatrice فيها l'application calculatrice. Le point classe, l'application existe, c'est سبب الزوار. انت كي تجي تببلي واش راح تببلي l'application ولا fichier WSDL. راح تببلي le fichier WSDL. Mais qui هنايا كي تبعث له la requête. Le serveur, il va exécuter. Qu'est-ce qu'il va exécuter? WSDL, il va exécuter l'application. Rien de l'application. Vous voyez دونك راهي même عندك la volonté. لوبيراسيون كيفاش؟ تسمى عندك
لابليكاسيون عندهم ماشي حنا اللي نحطوها له. انت عم بالي حنا نديبلوي لابليكاسيون تاعنا حاب نديروها في التيست سيرفر. انت كليون ولا سيرفر؟ انت واش حاب تكون كليون ولا سيرفر؟ انا زعما اللي راني نكري في هذا الويب سيرفيس انت نكري وانا حاب كيف ندير كيف سيرفر très bien. ماشي La كليون يعني. personne qui propose, شوف ça c'est le fournisseur. Ça c'est le fournisseur. راك معايا؟ Le وي fournisseur donc il possède une machine. Une machine il y a le serveur. Là il va héberger l'application تاعو. Mais l'application تاعو ما يبعثهاش يبقى يخليها عنده يبعث غير les informations qui d'accord qui concernent cette application. معناها يبعث غير le fichier WSDL. Le fichier WSDL ما فيش le code source. Le fichier WSDL c'est la description. C'est donc les méthodes qu'on peut invoquer à partir de ce service. Par exemple, si je prends calculatrice, WSDL, je reviens sur des calculatrices. Ça, c'est votre programme à vous. Vous avez le programme, vous avez le point classe, et vous avez le programme qui tourne sur votre serveur. Vous allez publier uniquement le fichier WSDL. Les utilisateurs qui veulent exécuter votre application qui se trouve sur votre machine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer une requête. Avec la requête, je fais le nom de la méthode, le fichier WSDL, et les méthodes et les paramètres à faire entrer. Ça va? وي دوكا خلاص سي بون يعطيك الصحة. Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions, s'il vous plaît? Je continue. S'il vous plaît. Je vais voir série 2, peut-être. Attendez, série 2. M2, donc c'était un instant, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ok. Donc ça, c'est, voilà. Par exemple, si je prends par exemple Axis 2. Voilà Axis 2, ce qu'il faut faire. Donc là, c'est Axis 2, donc c'est le moteur de web service. Donc c'est une implémentation de protocole SWAP. Donc il faut télécharger. Donc ça, c'est une application. Donc on va faire ça en TP. Donc c'est une application qui, voilà, qui concerne un user. Donc un user. Et là, c'est, je vais invoquer donc, ok. Voilà, voilà, le service User Manager. User Manager, donc c'est une application web qui récupère l'information nécessaire sur les utilisateurs. D'accord. Donc ça, c'est le programme en Java. Ensuite, je préfère faire ça en TP, donc là, je suis en train de précipiter les choses. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, donc ça, c'est le programme. J'ai utilisé le Java. Est-ce que je vais publier ce code source? Non, on ne publie pas le code source. Donc, donc, tout ça, ce sont les étapes qui doivent être faites par le fournisseur. Donc là, on verra par la suite c'est quoi le service services.xml. Services.xml, c'est un service qui permet donc pour déployer le web service. On a dit donc le web service, il doit être déployé. Là, j'utilise le services.xml. Et là, je répète, je suis en train donc d'utiliser le Accession, ou c'est la création manuelle. C'est à moi donc de faire toutes les étapes
qu'on a vu. Donc là, c'est le fichier pour le déploiement. Donc, je dois préciser le nom de serveur et je dois préciser aussi donc, le protocole donc c'est RPC Remote Procedure Call et les méthodes à invoquer. Donc là, vous avez get user et list user. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais générer un package et là, on verra pour Accessor. Donc, vous avez soit l'extension de Zaire ou bien une classe. Donc, les deux méthodes donc, sont utilisées pour déployer un service web. Et sur le navigateur, j'aurai ça. Je ne sais pas si j'ai... je vais faire Apache, comme ça vous allez voir un exemple concret. Je vais faire Tomcat, Apache Tomcat. Je vérifie est-ce que j'ai le Tomcat sur ma machine. Sinon, on fait samedi prochain, on fait TP, premier TP, donc là, démarrer. Donc, s'il vous plaît, pour Axis 2, donc je vais utiliser comme Axis 2, donc il fonctionne bien avec Apache Tomcat, d'accord? Par contre, NetBeans et Java, je vais utiliser pour la création automatique du web service, je vais utiliser Glassfish, d'accord? Donc, attendez, je vais voir est-ce que ça marche. HTTP. Bref, on verra pour le Python, apparemment c'est intéressant aussi, localhost. Vous avez déjà programmé en Flask qui Python les web services. Est-ce qu'il y a parmi vous qui ont déjà utilisé Flask et Python pour un service? J'ai utilisé une fois. Ah, très bien, parfait. Ok, très bien, formidable. Donc voilà, ça, Assist 2, d'accord? Et là, je vais dans Créer services. Juste à titre d'information, ça, ce sont des services qui n'existent pas déjà. Donc, ce sont des services qu'on a créés à travers des OTP. Donc, My Service, donc voilà le déployer, veut dire automatiquement j'aurai le service. Donc, My Service. Si je clique sur My Service, voilà le fichier WSDL. Vous voyez le fichier WSDL. Donc, précédent. Dans My Service, je suis une classe Java. D'accord? Get User. Donc, c'est ce programme. Voilà. C'est le programme. Je vais suivre toutes les étapes, y compris le déploiement, le services.xml, parce que c'est important, pour pouvoir. Donc là, je répète, il me faut le serveur des applications web Apache Tomcat, donc qui marche bien avec Axis 2, et il me faut le moteur des services web Axis 2. D'accord? Voilà, c'est déployé, on verra pas. En tout cas, ce sont des choses très très simples. Là. C'est pas difficile. D'accord? Groupe 2, voilà, là c'est le programme complet. Là, vous avez ça, c'est la méthode proposée. Donc là, je clique, automatiquement, j'aurai ce fichier-là. Donc, vous êtes le fournisseur. Vous êtes le fournisseur. Vous voulez donc publier ce service My Service qui propose Get User comme fonctionnalité, comme operation, comme méthode. Vous devez cliquer, copier ce fichier, vous voyez le fichier, donc c'est un fichier XML, d'accord? Copier ce fichier-là, il faut publier ce fichier pour que les gens, l'utilisateur, peuvent convoquer votre service. Hein, jeune homme? Les étapes de l'entreprise, c'est pour le fournisseur, donc tout ça, c'est pour moi. Moi, je suis le fournisseur. Donc, après déploiement, j'aurai ce fichier-là. Voilà le fichier à rendre public. Et là, regardez, par exemple, c'est la description, vous avez user. Voici la méthode. La méthode, vous allez dans quelque part une balise, donc là, c'est le chemin. On verra tout ça, c'est quoi? Support. On verra tout ça en détail dans le cours. Voilà. Donc là, WSDL Operation. D'accord? Operation name, j'ai get user. D'accord? Input et output. Donc, vous avez une seule opération. Si vous avez d'autres opérations, donc vous devez les mettre. On verra par la suite. Il y a une partie abstraite, une partie pratique, etc. Dans la partie pratique, donc là, il y a tout simplement le chemin où se trouve. Le binding veut dire que c'est le lien entre la partie théorique et la partie pratique. On va voir tout ça. Et là, le chemin où se trouve, bien sûr, le service en question.
Donc, l'essentiel, voilà le fichier à prendre. Où est le fichier? Donc, quel que soit, donc sur Internet, j'ai déjà donné un TP, un mini-projet, ça fait 5 ans, 6 ans. C'est consommer, c'était partie partie web service, consommer les web services donc de Google et Yahoo. Donc, il fallait faire une recherche, mais là, c'est ça, mais à l'époque, c'était possible. Il fallait chercher le WSDL, donc proposé par Yahoo et proposé par Google. Il y avait une possibilité où on pouvait même, mais maintenant, c'est fermé. D'accord? Une fois que vous aurez ce fichier-là, le fichier WSDL, puis vous pouvez récupérer ce fichier-là, vous devez exploiter n'importe quel service proposé sur le net. Donc, le point d'entrée, oui, Madame, en ce qui concerne, vous venez de parler de projet, en ce qui concerne c'est quand que vous allez nous donner le projet? Vous avez dit le vous en choix. donnerez. Oui, 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 vous optez pour un mini-projet et pas pour contrôle continu, comme vous voulez. Oui, on a fait un vote, et ils ont majoritairement voté Très pour bien. un projet. On fait partie e-commerce ou partie web service, comme vous voulez. Ben, je pense que web service est plus intéressant, non? D'accord. Sinon, je donne 2 projets au choix. Oui. Voilà, je vais faire, ouais, 2 projets au choix, d'accord? Voilà, je vais donc rédiger dans d'ici, vous donnez juste un peu de temps, d'accord? Voilà, j'essaie donc de vous donner un petit peu léger parce que vu la contrainte de temps, etc., un projet, un mini-projet dans 2, 3 mois maximum. Parce que là, on est mars, avril, mai, juin, voilà. C'est à peu près 2 mois maximum. Je vais rédiger donc la partie web service. Donc, la partie e-commerce, je peux récupérer donc celui de l'année passée avec une petite modification. D'accord. Soit je change la méthode, soit je change la variante de problème, parce que même Wine Determination Problem, il y a plusieurs variantes de problème. D'accord. Et la partie web service, on verra par la suite. Peut-être vous récupérez un service web qui existe déjà. Mais là, pour le swap, le swap, c'est un petit peu. Maintenant, c'est pour beaucoup plus pour l'expo. Laissez-moi juste un peu de temps, d'accord? Je vais vous donner les donc deux sujets au choix. C'est à vous de choisir, d'accord? Ou bien, ça sera dans des 3 thématiques, d'accord? Je vais dans 3 thématiques, des enchères combinatoires Wire Determination Problem, Web Service Full et Web Service Swap, et vous formez donc des groupes, maximum un quadrinombre, d'accord? Et c'est au choix. Il suffit de choisir l'une des 3 thématiques et vous faites votre projet, d'accord? Ok, Donc, madame. c'est réglé, voilà. Et ça sera donc le contrôle continu, donc dans nos BTP, etc. D'accord? Donc, je reviens sur le cours. Maintenant, le protocole SWAP. C'est quoi le protocole SWAP? C'est pour l'Object Access Protocol. C'est le protocole de communication qui relie donc le client et le serveur. Donc, il y a une requête, il y a la réponse. Donc, le client utilise le swap pour envoyer sa requête. Le serveur, il utilise le swap pour envoyer sa réponse. Donc, le swap, c'est quoi? C'est un protocole d'échange de messages basé sur XML. Il est basé, donc, voilà, il est porté sur HTTP ou SMTP. Le concept, c'est quoi? C'est un message. Donc, c'est un message, c'est quoi, pardon? C'est une enveloppe. Dans l'enveloppe, vous avez leader, vous avez l'entête et vous avez le corps le corps de la requête. Par exemple, si je prends le cas l'addition, addition 5,6, le corps c'est addition et 5,6. Le leader c'est quoi? J'ai donc l'entête de swap et bien sûr j'ai l'entête globale, c'est le HTTP parce qu'en dessous vous avez toujours le HTTP qui le swap est porté sur HTTP. Donc voici un message swap. Un message swap c'est quoi? C'est un document XML, il est constitué donc c'est un ensemble donc, de balises. Et vous avez donc une enveloppe contient un en-tête donc leader, donc ça c'est pas que ça c'est pas important, d'accord? Et vous avez le corps de message. Donc l'enveloppe, donc voici la balise. Donc si vous voulez donc ici c'est pratiquement le même principe. Il y a des outils qui génèrent le fichier swap. C'est un fichier XML. Sinon, si on cherche
À comprendre c'est quoi ce fichier. Donc, c'est un fichier XML qui contient des balises. Donc, pour la balise enveloppe, donc elle commence par swap UMD devant enveloppe. L'enveloppe, c'est la racine du document XML, donc elle contient le message swap. Donc, il y a l'espace de nommage, namespace. Vous avez déjà fait XML, non? Je pense que si. Est-ce que déjà XML? Allô? Pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Allô? D'accord. Ok, d'accord, c'est pas grave. L'espace de nommage, c'est namespace. Donc, là, c'est la version donc, de swap utilisée. Donc, je prends un exemple. Oui. Donc, par exemple, là, vous avez, si je prends par exemple, voilà les versions utilisées. Ok. Si je prends un exemple, ensuite je reviens. Voilà. Voici l'enveloppe, donc une enveloppe swap. Donc, elle commence par la balise swap UNV, deux points enveloppe, XML namespace. Là, c'est la version, donc la version de swap utilisée. D'accord? Donc, ça, c'est en 2001, etc. Donc, cette partie-là, c'est le leader, c'est facultatif. Voilà, c'est la partie body. Voilà, donc je mets le body, le contenu, donc je le mets dans une enveloppe, soit UNV de point body. Là, j'ouvre la balise. Voilà, je ferme la balise. Je ferme déjà anti-slash et je ferme la balise, d'accord? Là, j'ouvre la balise. Il faut la fermer. وهذه وشنو هذه c'est هنايا c'est le header تاع HTTP. Le header تاع HTTP, voilà. هنايا le host, donc ça c'est le serveur où se trouve. Le fichier envoyé, donc c'est un fichier texte type XML, le codage, etc. هذه c'est l'entête HTTP. Bon. Donc, l'enveloppe swap, c'est quoi? C'est l'enveloppe, elle contient le namespace qui définit la version de swap utilisée. D'accord? L'entête swap, donc c'est la partie de message et optionnelle. Elle contient des informations liées aux transactions, à l'authentification. Elle sert à transformer des informations pour l'exécution de la requête swap. Donc, elle n'est pas vraiment importante, elle est facultative. La partie la plus importante, c'est la partie qui concerne la requête elle-même, c'est le corps, c'est le body. Donc, c'est plusieurs sous-éléments, ok. Donc, vous avez, dans le cadre d'une erreur, vous aurez donc dans le corps false. On va voir ça en TP, vous aurez donc une erreur, d'accord, une erreur de syntaxe, une erreur donc de défaillance, etc. Vous aurez donc dans la enveloppe codée, vous avez false. Les données destinées au destinataire de message avec un format défini par les règles de codage. Donc ça, c'est le corps. Donc, exemple, on suppose que vous avez un service echo, et majuscule, qui propose une fonctionnalité, donc echo et majuscule. C'est une méthode de type chaîne de caractères, donc string. Elle prend comme paramètre une chaîne de caractères expression. Elle retourne message reçu plus expression. On suppose que le client va introduire dans Hello World. J'aurai donc le serveur et il va me retourner message reçu plus Hello World. Donc, voilà donc la requête swap. Requête swap, body, M veut dire c'est méthode, echo, donc c'est la méthode echo. C'est méthode. XML namespace, la méthode donc URL echo, echo c'est le nom du service. Et dans là, c'est les éléments, donc j'ai un paramètre, c'est expression. Le type, donc, c'est chaîne de caractères, donc XML schéma donné, d'accord? Le type, voilà. Et là, je mets Hello World. Si vous avez, par exemple, A, vous mettez, pour addition, vous mettez A, type XD, int ou double. Là, vous mettez 5. B, vous fermez la collade. B, type XSD, int ou double, comme vous voulez. Il va prendre. On classe la méthode. Méthode, vous fermez méthode. Donc là, c'est donc la méthode echo, donc la transformation de la requête. Vous allez utiliser, par exemple, vous avez utilisé, par exemple, un navigateur comme moyen pour invoquer le service. Vous allez taper une requête et vous allez faire, par exemple, Hello World. Le fichier, donc le navigateur, donc là,
le Axis2, voilà, le Axis2, donc c'est lui le moteur du service web. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer votre requête. En réalité, c'est un fichier XML, hein, c'est un fichier swap. Vous aurez ça. M echo XML, donc ça c'est quoi? C'est identification de service, URM, donc ça c'est le service. Le nom de l'élément echo correspond au nom de la méthode à invoquer. Les paramètres d'appel de la méthode, là vous avez un seul paramètre expression de type string, charge de caractère. Voilà le fichier qui sera envoyé au serveur. La réponse, oui, ما كاينش كوداج تاع لي دوني في هذا البروتوكول كيفاش كوداج؟ باسكو واخا هضرنا من قبل على كوتي تاع سيكوريتي ما يديرش كودي زعما لي بارامتر لي دوني sécurité كاين اسمه sécurité كاين مثل swap sécurité كاين un outil sur sécurité par rapport à la sécurité et une application à part. Je ne l'ai pas introduit dans le nom cours, non, c'est autre chose. C'est swap, je pense sécurité, oui, c'est un autre aspect. Je suis en train d'expliquer les principes de base, d'accord? Sécurité, c'est autre chose. داكور C'est صح ça l'avantage par rapport à la school, d'accord? Mais je vais نحكي دوكا ما كاينش ما كانش يعرف مازال sécurité, d'accord? ريستفول دونك فيه كوداج هذا ما ما فيهش هكذا ما فيش لا school ما كاينش sécurité. La différence بين school و swap. Swap كاين swap sécurité, كاين une application. Et si je me trompe pas, swap sécurité, oui. RESTful n'a fiche sécurité parce que vous allez utiliser directement le HTTP, d'accord? Swap sécurité. Ok, voilà. Voilà donc la différence entre donc le REST il est plus rapide par rapport au swap, makes things easy. We have to admit that swap is more secure. D'accord. Je sais qu'il y a une application pour ça a été faite essentiellement pour les applications web service en OK Swap. D'accord. دونك ميم سي سواب مور سكيورد بصح ريست خير منه Non, reste terminaux la rapidité. Ça, en termes de sécurité, c'est le swap qui est plus sûr. D'accord? Le reste, c'est plus rapide, mais le swap, c'est plus sûr. Il y avait des travaux, j'ai oublié juste, il y avait des travaux de recherche, ça fait des années sur le côté sécuritaire de swap. D'accord? Le swap, c'est plus sûr. Mais le reste, c'est plus rapide. D'accord? Oui, oui, d'accord. Merci, madame. Ok. Donc, le swap. Donc là, je suis en train d'expliquer. Donc, on revient par la suite sur la différence entre les deux versions lorsqu'on terminera. Donc, j'ai prévu même une étude comparative entre le RESTful. Donc, je répète. En termes, j'ai déjà lu ça, donc ça fait quand même des années. Donc, la différence, donc, le RESTful, c'est plus rapide. Le RESTful, c'est plus rapide par rapport au swap. Par contre, en termes de sécurité, le swap, c'est plus sûr. D'accord. Donc, là, c'est la réponse. Donc, le fichier réponse, comme vous le voyez, donc c'est le fichier qui va me retourner l'exécution donc de la méthode echo. Echo comme paramètre, donc c'est l'expression, c'est hello world. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Donc, ça, c'est la requête. Regardez, ça, c'est la requête hello world. Je dois regarder la réponse. La réponse, c'est vous devez avoir return. Là, c'est return. Là, c'est l'exécution. Si je prends addition 5,6, j'aurai 11. J'aurai return type int 11. Donc là, c'est une requête. Voici une requête, la réponse soit toujours dans la balise body. Là, c'est le nom de la méthode. Là, c'est le service.
Donc, la réponse, on utilise toujours une balise de seul et on met la réponse. Donc, le résultat est dans un élément return. Donc, vous devez utiliser l'élément return. Le résultat doit être mis dans un élément return. D'accord? L'attribut d'un type précise le type de retour de la méthode exécutée. Là, il y a ces chaînes de caractères. Si je prends addition, donc ça doit être un INT ou un double, etc. Donc, et le résultat de l'exécution de la méthode. En cas d'erreur, donc gestion d'erreur, j'ai déjà dit, donc vous devez avoir un fault. Et dedans, dans le corps, c'est le type d'erreur. Par exemple, vous avez une signature non conforme. Par exemple, vous avez un paramètre INT et vous tapez add, par exemple, 5 INT A, INT B, qui va conduire, par exemple, des chaînes de caractères, etc. Dans le cas donc d'une erreur, on aura une réponse comme celle-ci, d'accord? Comme cette, d'accord? Ici, donc, je vois le fault. Je vois le fault. Je vois le fault. Donc, swap enveloppe. C'est quoi comme erreur? La signature de la méthode ne correspond pas, par exemple. D'accord? Donc, signaler des cas d'erreur, false code, donc c'est un code qui permet d'identifier le type d'erreur. D'accord, explication de langage naturel, etc. Donc, l'essentiel, dans le cas où la requête, parce qu'on peut quand même taper une requête qui n'est pas correcte, qui n'est pas conforme, on aura, voici donc la réponse, ça dépend de l'erreur faite par l'utilisateur. Vous pouvez avoir d'autres réponses à ce niveau-là. L'essentiel, vous devez avoir la balise fault. Elle sera générée automatiquement dans le cas d'une erreur. D'accord? Donc, voici à peu près donc le swap. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire. En tout cas, on revient tout ça en TP, on revient sur toutes les parties qu'on a vues ensemble. D'accord, en TP. Et je répète que le Axis 2, ou bien quel que soit le langage qu'on va utiliser, d'accord, donc, qui est une implémentation de protocole swap. D'accord, Axis 2. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut télécharger Axis 2, donc 1.4.war, le WAR, pour pouvoir avoir donc cette page-là, d'accord? Vous allez trouver uniquement la version par défaut. Donc, vous allez trouver ce service, la version donc, de Axis 2. Et par la suite, on va programmer. Donc là, j'ai déjà programmé, ce sont des applications qu'on a programmées avec vos camarades, d'accord? C'est l'application MyService, l'application donc User Manager. Le déploiement, donc déployer veut dire quoi? Veut dire je vais ajouter un nouveau service sur la page web. Voilà comment faire, c'est en utilisant le fichier service XML. Et on doit donc positionner donc ce fichier-là ou ces documents-là dans un document aux un emplacement bien spécifique. En tout cas, on fera ça en TP, je pense samedi prochain, on fera ça en TP. On commence le premier TP sans tarder, ça sera Axis 2. Ben, au Java, ben, on revient sur différentes places. On doit les installer, bien sûr. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc soit on bascule vers le TP et on terminera ça la prochaine fois, ou bien je continue le cours quand vous voulez. Je bascule vers le TP, la partie Jade. Donc, ça va? Je continue le cours ou bien on bascule vers le TP. Il est 15 heures. On fait un petit peu TP Jade. Allô? Regardez ici, il nous reste WSDL. D'accord? Le DDI. Donc, ça, c'est le cours, fin de chapitre. Donc, voilà. Est-ce que j'ai le bon chapitre? Chapitre 3, chapitre 3.
Je ne sais pas si c'est la bonne version. Ah, c'est le même. Ok, je vais regarder par la suite. Donc ça, c'est pour les parties. Donc ça, c'est le RESTful. Donc ça, c'est le RESTful, qui est basé essentiellement sur le HTTP. Donc il n'y a pas donc cette notion donc de swap. Donc le swap a été supprimé. Et l'avantage par rapport à swap, donc c'est les documents qui circulent. Si je prends donc pour la requête, pour le cas donc de service web standard, vous avez uniquement les documents au format XML. Là, je peux ici utiliser le JSON, je peux utiliser XML, CSV, texte, etc. Donc, c'est plus intéressant. C'est plus rapide. Mais voilà le fichier WADL, donc il n'est pas important, aussi important que le WASDL. Et la comparaison entre les deux formats, donc là, c'est la programmation, on verra par la suite. Donc ça, c'est le chapitre 4. Base composition, très bien. Voilà ce qui me reste pour la partie web service. Donc, je fais juste une petite pause 5 minutes et on revient sur les questions, d'accord? Si vous n'avez pas de questions, ça va? Les jeunes. Oui, d'accord, ça. Ok, merci. Juste 5 minutes et je reviens. Merci, madame.
Voilà, allô? Allô? Donc maintenant pour la partie CP, donc allô? Allô? Oui, madame, ça me fait. Très bien, très bien. Pour la partie CP, samedi, c'est à 8h, c'est ça? Allô? Le samedi, c'est en présentiel. Le samedi prochain, délégué. Inès, Normalement, c'est en présentiel la semaine prochaine, je crois. voilà, c'est la semaine avant les vacances, c'est la dernière semaine avant les vacances. Oui. Très bien, donc voilà, donc ce sera en présentiel, d'accord, et on aura encore une autre juste après les vacances. Comment on fait moitié-moitié, on fait 2 heures de TP Je- pour le samedi, comment faire? Les salles sont grandes ou ce sont des petites salles? Tout d'abord, je ne sais pas, vous êtes nombreux. J'ai vu sur la liste, vous êtes très, très nombreux. Je ne sais pas, est-ce que le coût de présence est important en présentiel? Je pense نديرو غير في TP خير. Voilà. On va faire TP. Voilà, le cours, c'est pas la peine, oui, je sais, oui. Le cours, en tout cas, comme vous voyez, il y a des écritures ambiguës, etc. On fera que des TP. Madame, d'après l'emploi du temps, on a 8 heures le cours, toute la section, et puis on a par sous-section le TD. Par sous-section le TD, on a divisé en 2 sous-sections. Le cours, c'est pas toute la section, c'est moitié. Le cours est dupliqué, là. Sur le nouvel emploi du temps qu'on a reçu, normalement, on n'est pas séparés. Je n'ai pas reçu le nouveau, d'accord. Vous avez donc quelle salle? Une grande salle, et TD, c'est aussi une grande salle. C'est un C2. Je vous envoie l'emploi du temps qu'on a reçu. Si, donc une grande salle, je préfère faire... d'accord. Je préfère, donc on fera que des TP, je pense, de préférence. D'accord, le samedi prochain. Je vais faire TP Jade et je vais faire TP Python pour le présentiel. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si ce sont des petites salles, dire donc, je vais faire, au lieu de faire donc un TP pour le premier, 1 heure et un TP, je ferai 2 heures pour tout le monde. Pour faire mieux les choses. Oui. Là, là. Je vais faire, pour le samedi, je vais faire un résumé sur Jade. Donc, il me calme la partie Jade. Après les vacances, je vais commenter les web services. D'accord? Donc, samedi, Inch'Allah, samedi, ma cache, c'est, non? Non, je suis en train de voir, non. C'est M2, c'est pas M2, M1, M1. M1, M2, c'est, oui. Samedi, c'est à 8h. Vous avez C2, ou بعد عندكم C2. C'est toujours la même salle. فيها TD, بعد كاين بوغاسيا de 8h à 10h. داش كاين؟ Et de 10h à 12h avec le A2. ما كاينش غير 4h, كاين 12h. داش كاين؟ j'ai pas vu le... Ok. مع حجازي, d'accord, base. D'accord. E2. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je ne peux pas prendre tout le monde parce que c'est Maya Hijazi. Donc, je ferai 2 heures TP pour le premier groupe. Je ferai 2 heures TP pour le deuxième groupe. D'accord? Oui, ouais. Je ferai 2 heures de TP. J'essaie de... Donc, normalement, c'est bon. Donc, je résumé tout... ok, E2. Ok, donc C2, parfait. On fait TP, Ahmed Deschkour, d'accord? Très bien, donc sans tarder, donc je vais parler
Voilà, la série, rapidement, je vais parler je vais aller directement sur Netflix pour gagner un peu de temps. Et je vous donne le lien pour Python. J'ai vu, donc c'est pratique, je ne sais pas si j'ai gardé euh, je vais vous envoyer la documentation, d'accord? Donc, les comportements, donc je répète, un agent c'est quoi? Un agent, donc c'est un programme qui possède un comportement. Donc vous avez trois fameux comportements. Vous avez je vais expliquer, je préfère directement sur un exemple comme ça. Je vais expliquer en même temps Jade Space, comme ça je vais gagner user. Vous voyez, le temps passe trop vite. Là, si on ne fait pas comme ça, on ne pourra pas local. Application. Donc, l'essentiel, samedi, je ferai donc résumé sur la première partie TP, agent, d'accord? Je vais faire le Jade et le Python. Et je vais commencer juste après les vacances, Inch'Allah, les web services, d'accord? Programme. Ok, je vais prendre. Voilà. Je vais expliquer donc le comportement. Donc un agent c'est quoi? Donc un agent, vous voyez, c'est pas vraiment l'idée de base, c'est pratiquement la même chose. La manière d'implémenter, ce sont deux visions un petit peu différentes. Je sais pas, j'ai déjà programmé en déjà c'était en intérieur. Donc ça c'est le BF. Ok, S2I. Ok, S2I. Voilà, TP1, c'est 22. 33. Donc là, c'est une série bien détaillée pour les gens qui veulent programmer en Jade. Donc par rapport. Est-ce que c'est la bonne version? Voilà, les behaviors, très bien. Donc là, vous avez trois principaux comportements. Donc, un agent, c'est quoi? Donc, c'est un programme qui possède un comportement, un behavior. Donc, un agent, donc, on peut ajouter un comportement à un agent, comme on peut donc supprimer le comportement. Donc, vous avez trois donc, principaux comportements, one shot, cyclic and generic behavior. Si je prends Python, donc là j'ai aussi c'est pratiquement le principe. Je ne sais pas où j'ai mis, il y a un support de cours très intéressant ici que j'ai trouvé. C'est en anglais mais il est pas mal, il est très intéressant. C'est ça que j'ai dit, présentation et riche comparatif sauvé en ligne.
Est-ce que c'est la bonne version? Donc ça, c'est la plateforme. Voilà. Agent Communication, Agent Advanced Behavior. Donc ça, c'est périodique. Donc je vais essayer donc de résumer un petit peu donc les deux modèles. C'est pratiquement ok, voilà. Donc un agent, donc c'est un programme qui possède un comportement. J'ai dit donc vous avez les trois principaux comportements. C'est le cyclique. Donc dans le cas vous avez une action qui se répète. Vous avez le one shot dans le cas vous avez donc une seule tâche qui doit se faire et l'agent donc il doit s'arrêter. Et dans le cas vous avez un comportement généré, d'accord? Les deux notions existent soit dans Spide, soit dans Jade, c'est la même chose, mais la manière comment programmer n'est pas la même. Si je prends par exemple le Java, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour programmer un comportement? Donc, c'est utiliser une classe. Et dans le setup, donc c'est quoi le setup? Le setup, donc, c'est la méthode qui permet de lancer un agent. Donc, on trouve le même principe que dans le SPAD. SPAD, donc, c'est pratiquement la même chose. Mais la différence qui existe, donc ça, c'est une classe agent qui hérite de la classe agent. Ça, c'est la classe behavior qui hérite, donc c'est un comportement statique. Donc, si vous avez un comportement sprite, vous devez donc programmer la méthode run. Vous devez mettre le code qui doit être fait par l'agent. Là, Java, la méthode action. Vous devez mettre ici le code qui doit être mis qui doit être fait par l'agent. D'accord? Ou c'est la méthode setup, c'est pratiquement la méthode liée à la méthode qui lance l'agent. C'est pratiquement le même principe, j'ai protected setup. Et là, vous avez donc dans le setup, je vais faire add behavior. Add behavior, c'est ajouter ce comportement B. Le B, c'est quoi? C'est my behavior, c'est la classe que j'ai définie. Comme vous voyez, c'est pratiquement le même principe. Donc, là, je prends donc une application, c'est très simple de programme. Vous devez programmer avec moi, comme ça on gagne beaucoup de temps. Donc ça, c'est... Donc ça, c'est l'addition. Je peux programmer rapidement, bon, c'est pas une chose, je vais prendre un peu de temps, mais manage. Donc ça, donc j'ai pris donc par hasard n'importe quel. Ok. Je prends quand même ces deux points. L'essentiel pour la partie Jade. Pour la partie Jade ou agent, on doit faire donc le comportement, donc la création d'un agent. Donc un agent, c'est quoi? C'est une classe. D'accord? Un agent, comment il lancé? Donc un agent est lancé donc via la méthode setup. Donc c'est la méthode qui lance l'agent.
On a vu donc le comportement, un agent donc possède un comportement. Le comportement, on a vu 3 principaux comportements. Le cyclic behavior, donc c'est un comportement dans le cas où vous avez une action qui se répète sans arrêt. Le one shot, dans le cas où vous avez une application qui se fait une seule fois et l'agent s'arrête. On doit connaître aussi pour cette partie-là la communication, donc le langage communication utilisé pour faire communiquer les agents entre eux est basé essentiellement sur ACL. ACL, c'est un langage Agent Communication Language, c'est un langage communication basé sur les agents. Vous devez connaître aussi le DF. Le DF, c'est Directory Facilitator. D'accord, c'est l'indexation des agents par service. Voilà ce qu'on a vu donc dans cette partie-là. Et là, si je prends donc ce support de cours, c'est pratiquement la même chose. Soit vous faites Spade, vous avez déjà les séries, celle d'année passée concernant la partie Jade. Et voilà pour le Spade. C'est pratiquement le même principe. Donc là, la communication, si je prends la communication, qu'est-ce que je dois préciser? Je dois préciser donc le destinataire. Donc je vais prendre directement des exemples réels pour gagner de temps et pour voir concrètement l'exécution. Donc je pense non. Voilà, TP Jade, comme ça, voilà. Donc, ce sont les TP qu'on a vus donc, les années passées avec nos camarades. Donc, si je prends Behavior, comme ça, je vais gagner de temps pour ne pas. Donc, c'est 1, 2, 2, 3. Donc, ça, c'est place. CRC. Copier. D'accord, je vais faire. Voilà, j'ai B1. B1, c'est quoi? B1, c'est un comportement de package. Donc, je vais juste sur source package. Donc, il n'y a pas de package. Donc, B1, c'est quoi? B1, c'est un comportement générique. Pour le comportement générique, j'ai dit, il faut programmer les deux. Il faut programmer l'action, donc la méthode qui doit se faire par l'agent, et il faut programmer la condition d'arrêt. C'est done. Vous avez B2. B2, c'est un comportement. Donc, B2, c'est un comportement. Je peux mettre le tout dans la même classe, ça marche, quand je peux utiliser des classes séparées. Donc, vous connectez normalement, ça c'est le principe de la programmation. D'accord? Donc là, c'est le comportement one shot. Là, je dois programmer uniquement action. Pourquoi? Action fait en Python, d'accord? Et vous faites la même chose. Donc, si vous utilisez le Python one shot, vous faites from spade.behavior import one shot behavior. D'accord? Maintenant, vous déclarez la classe myBehavior, donc B1, B2 comme vous voulez, entre parenthèses. Donc là, c'est Eric. Donc, c'est l'Eric de la classe one shot behavior. Donc, on start lorsqu'on lance le comportement. Et là, c'est run pour le code qui doit être, c'est action, c'est l'équivalent de action. Et Hada, le setup, c'est par rapport à la classe age. Là, le main, c'est pour lancer le main, on fait donc l'agent.start. Et comme vous le saviez, je dois avoir un compte XMPP pour pouvoir utiliser Spade. Donc, je continue. Le troisième comportement, c'est le comportement. Voilà. C'est le comportement. Voilà, boucle. Donc, c'est cyclique. C'est la même chose. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, ce que je vais faire, c'est behaviors. Voilà, ça, c'est le main. Donc, c'est la méthode, pardon, setup. C'est la méthode qui va me générer les 3 types d'agents. OK. TP, classe TP3, expand agent. Donc, c'est pas TP3, donc je vais juste prendre le setup.
Je répète, le setup, c'est la méthode qui lance les agents. Et là, je vais faire supprimer des likes. Ok. Ok. Donc là, je vais la classe. Donc, c'est ça la classe agent, c'est classe 1. Le setup, je vais remplacer le setup par très bien. Donc ça, c'est le setup. Et dans le main est ici. Donc, le main, qu'est-ce que je vais créer? Donc, regardez. Donc, B1, c'est le comportement générique. B2, c'est la classe qui représente ok, ça c'est la classe one-shot behavior. Euh, ok. Donc, une grande étoile. Ok, donc là, ok. Je vais rajouter juste le package qui manque. Donc là, je répète, c'est un programme d'accord, qui programme les 3 comportements possibles qu'on peut avoir dans ok. Les 3 donc ça, les 3 comportements. Et dans la classe, donc, ok, B2, B2, oui, c'est bon. Donc ça, c'est le setup. Il me manque juste le main. Le main, save all. Je vais prendre donc le main. Je vais prendre le code, un code main qui est déjà donc, prêt. On va faire dedans. Donc le main. Ok. Ensuite, je vais passer directement à... Donc, j'ai vu la dernière fois, il y a donc 2 manières pour programmer le main. Copier. Soit en l'utilisant runtime, pardon, ou bien on va programmer directement les arguments. On a vu la dernière fois comment faire pour programmer les arguments. Aujourd'hui, donc, une autre manière pour programmer un main. Ok, il y a les... ok. Donc, là, les comportements que je vais ajouter, donc S1, l'agent S1, l'agent S1, le package
le package. Le package prend la classe. Le nom de la classe agent, bien sûr, elle est où la classe agent? C'est classe 1. Donc ça, c'est le package. Et là, c'est la classe agent. D'accord? Là, j'ai créé un seul agent. On va rajouter d'autres. Ok. Ça, c'est en plus. C'est bon. Donc là, je vais lancer un seul agent, le comportement, donc un seul agent. D'accord? Donc ça, c'est la classe. If get, donc CS1, c'est le comportement B1, CS2, c'est comportement B2, CS3, c'est comportement B3. Et donc, je reviens sur, voilà, j'ai créé un agent S1. Donc, je file, save all, exécuter. Donc, j'aurai normalement le comportement B1 qui va s'exécuter. Voilà, donc là, c'est la plateforme Jade. Le main container, d'accord. Et là, c'est donc c'est l'agent Ahlam. Pardon. Donc, l'exécution, je vais voir, donc c'est CP groupe 2 2021, c'est ça? CP groupe 2, donc 2021, point classe 1. Je me suis trompée, donc là, c'est le package. Regardez, parce que là, je suis en train d'exécuter un autre agent. D'accord? Ça, c'est fait. Voilà, classe. New D1. D'accord, le package, c'est en minuscule. C'est ça le package. Je me suis trompée dans le package. Voilà. Copier. Je dois faire un shutdown. Ok. Yes. Je reviens, donc ça c'est la classe tirée 1. D'accord? La classe en question, c'est tirée 1. Donc je reviens sur le main. Donc faites attention. Donc là, j'ai exécuté un autre programme. C'est pour cela que j'ai vu notre exécution. Le package, c'est ça. C'est ça le package. Et là, c'est la classe tirée 8, tirée de 8. Donc, S1, c'est le nom de l'agent. CP groupe 2 2001, c'est le package. Point. C'est ça la classe. D'accord. Et dans le setup, dans la classe, vous avez des if. If S1, donc c'est le comportement V1 qui va s'exécuter. Si je mets S2, donc ça sera un autre comportement exécuté.
Il y a toujours Ahlam. Je pense qu'il est en train d'exécuter autre chose sur ma machine. Il est en train d'exécuter autre chose sur ma machine parce que là, c'est agent Ahlam, il est shutdown. Attendez. D'accord, je comprends. Je comprends le problème, je crois. Voilà, j'étais en train d'exécuter le programme. Donc, case 0, case 1, case 2. Voilà, main container. Et là, c'est l'agent SR. D'accord? Maintenant, si vous voulez, donc là, comme vous le voyez, c'est un comportement générique. Case 0, case 1, case 2. Si je reviens sur le programme, c'est B1. Regardez dans le B1. Malgré vous avez un switch, vous avez un case. Là, donc, il exécute. Donc là, on sort pas. On fait les 3 switches. Pourquoi? Les 3 cas on fait. Pourquoi? Parce que l'action qui contrôle, la condition qui contrôle action, c'est done. On s'arrête lorsque step égale à 3. Je rentre la première fois avec un step qui est égal à 0. Donc, je vais afficher case 0. Donc, println case 0. Step plus. Prochaine fois, je vais réexécuter encore action. Pourquoi? Parce que la done n'est pas d'accord? Je vais cette fois-ci, donc n'est pas vrai, pardon. Case 1, je vais afficher 1. Le step passe à 2. Je rentre pour la troisième fois. Je vais afficher, donc je vais afficher le troisième cas. Et le step passe à 3. Est-ce que je rentre pour une dernière fois? Non, parce que step est égal à 3. La méthode done donc devient, donc elle retourne true et on s'arrête. Maintenant, donc je vais faire un shutdown. Oui. Je vais donc dans la classe. Non, dans le. Ok, dans le main. Voilà, cette fois-ci, je vais lancer un comportement 2. Je vais faire S2. Donc S2, Manara, c'est le B2. Je vais faire un file. Une seule action à faire, d'accord? C'est le comportement. Voilà, c'est S2, une seule action, donc il le fait qu'une seule fois. Oui. Maintenant, je vais modifier, je vais mettre S3. Donc, file. Run file. C'est l'agent S3. Ceci est une action itérative. Pourquoi il le fait qu'une seule fois? Parce que tout simplement, j'ai fait un BBB2, BB, voilà. J'ai rajouté ici, non, ça, c'est pas BB2, c'est B2, c'est ça. C'est B3, ça écrit. B3, j'ai fait donc suspend. Je vais faire ça en commentaire. Donc là, j'ai arrêté, j'ai fait donc un do suspend. Je vais faire save all. Je vais réexécuter encore une fois. Run file. Oui, il y a une instance qui tourne déjà, donc il faut l'arrêter tout d'abord. Donc, run file. Et voilà, c'est une action itérative. Voilà. Donc là, ce sont les 3 comportements principaux qui existent pour l'agent. Le comportement boucle, le comportement cyclique, le comportement one shot, donc une seule action, et le comportement générique. On trouvera la même chose, soit la manière, donc juste la manière, soit state, soit date, c'est pratiquement le même principe. Je passe d'un temps tardé à la messagerie. Donc la messagerie, donc c'est
On utilise ce Jade ACL message, la classe ACL message pour, donc là, vous avez l'envoi. La réception, vous avez deux méthodes, donc le blocking receive et ici blocking, donc c'est une réception bloquante, c'est-à-dire on doit bloquer donc l'agence le bloque jusqu'à l'arrivée de message. Là, receive, on peut perdre donc le message et quand même l'agent continue, d'accord? Il n'y a pas de blocage. Là, il se bloque si le message n'arrive pas. Envoi de message, donc on va voir comment faire pour envoyer un entier, une chaîne de caractères et un type object. Envoi, donc je ne sais pas s'il y a des... OK. Il y a la dernière partie, c'est le Service Directory Facilitator, le DF. C'est le service qui fait la classification des agents par service. Et là, on peut classer par exemple les agents acheteurs, les agents vendeurs, etc. OK. Okay. Donc, space, donc vous avez, donc ça c'est message. Donc, si je prends, donc il y a aussi un destinataire, il y a donc sender, receiver, le corps, d'accord, deux messages. Voilà un exemple pour envoyer. Donc là, il faut toujours, si vous avez un sender, un émetteur et un récepteur, vous devez avoir des comptes XMPP pour les deux pour pouvoir, d'accord, effectuer ce genre de communication, sending and receiving messages, agent communication. Il y a des exemples très intéressants. Je vais vous donner l'exécution directement pour le guide. Donc ça, c'est la messagerie. Je vais vous envoyer le tout. Donc, il y a quelques comportements. Et vous avez à la fin aussi le DF Facilitator. Donc, il y a le DF, rechercher. Ok, c'est pas la bonne. Ok, c'est pas grave, donc je reviens sur. Voilà, les messageries en CP3. Donc, on va somme, on va tableau. Ok, un jour depuis, on va ça. Donc, CRC. Copier. File, je vais CRC, je vais créer notre package. Ok. Ok, donc là, c'est, je répète, il y a juste le package qui manque.
Non, pardon. Oui. Oui. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, madame, je vous entends. Ah, très bien, d'accord. Il y a un problème de batterie pour le téléphone, donc j'étais obligée de faire ça. Donc, package. Ok. Voilà. Je vais juste terminer avec la communication et on continue en présentiel samedi prochain. D'accord? File, save all. خطاب تبعتينا الدوكيومونطاسيون هذيك تاع سبيد نفسها كاينه في السيت ولا واحده اخرى؟ نعطيكم un autre site intéressant que j'ai trouvé, je sais pas où لحطيته. نعطيكم هذه نعطيكم حاجة plus intéressante على سبيد. J'ai trouvé des cours bien détaillés. Je sais pas où لحطيته. Attendez, les liens. Je sais pas, est-ce que... Non. Même le Jade, il est pas mal, d'accord? Peut-être question d'habitude, peut-être. Je vais vous enverrer le tout, hein, donc Jade, Spade et c'est à vous, donc... D'accord? D'accord, merci madame. Mais ce qui peut-être... Moi, c'est la première fois donc, que je programme en Python. Il faut faire attention parce que là, il faut mettre, par exemple, classe, il ne faut pas mettre sur la même ligne, d'accord? Sinon, d'accord, vous avez déjà fait Python, vous. Donc, il faut faire attention pour l'écriture, d'accord? Pour Python. En termes d'écriture, c'est plus souple, c'est plus facile par rapport à Java. Il faut juste... D'accord? Donc, vous avez chaque ligne, une commande, etc. Il y a facile à écrire, mais ça dépend, peut-être question d'habitude. L'essentiel par rapport à Jade, j'ai vu que c'est pratiquement le même principe. Vous trouvez un support, donc je ne sais pas, un site, je ne sais pas où je mets le lien. Je vais chercher encore peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai vu un lien plus intéressant. Je ne sais pas, oui, d'accord. Ok, je vais voir, d'accord, je vais, voilà. Je termine juste avec Jade et on revient par, d'accord. L'essentiel, les programmes, ils sont là. Soit Jade ou bien Spade, ils sont là. C'est pratiquement j'ai dit le même principe, mais la philosophie, c'est la même. Mais la syntaxe, d'accord, c'est un petit peu différent. Vous allez, parce que là, je n'ai pas trouvé DF. Le fichier que j'ai déjà, donc, vu, il y a la partie DF dans le site. D'accord, là, il n'y a pas le DF. La sélection, la classification des agents par service. Je continue donc là rapidement. Donc pour Jade, donc là il faut faire appel à donc la classe donc HTML message. Donc c'est dans le package Jade.line.h. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà qu'est-ce qu'il faut programmer. Il faut toujours déclarer une variable du type HTML message, new HTML message.install. D'accord? M.addReceiver, donc c'est new ID. Donc ça c'est Madame, et là c'est body, sentence en Java c'est .m.set sentence, c'est le contenu, donc c'est le body. D'accord? Là je vais envoyer quoi? Je vais envoyer une chaîne de caractères. مدام Oui. ما نسمعوا فيك مليح كاين واحد الصون شغل تخرخيش. Ça va? Allô? وي دوكا صافا. Très bien, d'accord. Parce que dans le cas j'utilise mon PC pour partager les portables, partager la batterie. D'accord. Ok, donc je répète s'il vous plaît. Message, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer une variable de type ACL message. Donc vous devez répéter ces trois instructions. Donc
là, c'est la déclaration, c'est l'instanciation d'une variable. Donc là, c'est receiver. Hadi receiver. Donc, je vais faire la comparaison avec Spade. C'est bien de comparer à deux langages. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, merci pour... Okay. Voilà, agent communication, ok, using template. Donc, il y a des attributs. Donc là, pour les agents, donc qu'est-ce qu'il faut faire si vous utilisez donc la messagerie, agent communications. Donc si vous utilisez donc Jade, donc vous devez faire appel à la classe agent.link.cl. Si vous utilisez donc Naya, vous devez faire appel à template. Donc template is the method used by Spade to dispatch received messages to the behavior that it is waiting for that message. When it dies behavior, ok. Il y a donc des attributs. Donc ces attributs sont donc add receiver, tout. Vous faites la variable .sender, d'accord. Sender veut dire c'est limiteur, d'accord. Java can get sender. Si vous voulez préciser limiteur, donc c'est get sender. Donc receiver, donc là vous mettez tout. Donc content c'est body, voilà le contenu. Le thread, donc ID of the conversation, donc c'est un ID. Le key plus value, define meta message. لهنايا donc هذه metadata في جاد كاين un point ontologie, point language, etc. Si je fais un point, voilà, donc c'est donc, pardon. Voilà, get language, get ontology. Le langage que vous allez utiliser, etc. Get content, c'est le body, d'accord. Get sender, voilà. Le ID, voilà. Donc, c'est pratiquement les mêmes composantes qui existent Spade, mais sont les mêmes qu'on se trouve. Donc, c'est performative query, metadata. Donc, c'est FIPA, c'est quoi? Donc, ça, ce sont les, soi-disant, les constructeurs donc, de la plateforme Agent, d'accord? Peu importe le langage de programmation. C'est par rapport à la philosophie. Voilà, mais c'est un exemple. Sending and receiving messages. Voilà. Vous faites donc, si vous utilisez Spade, vous faites Spade message, import message. Si vous utilisez donc Java, vous faites jed.lang.acr. Et voilà la syntaxe. Add receiver, new ID. Donc, c'est le nom de l'agent qu'on rajoute. ID is local name. Le content, si vous avez une chaîne de caractères, donc le type là, chaîne de caractères, on fait cette content et là, je mets chaîne de caractères. Vous pouvez aussi envoyer un tableau, vous avez set content object. Et là, vous devez envoyer, ce qui est intéressant, je ne sais pas ce que ça existe je n'ai pas encore essayé sous set object content, voilà. Là, je peux envoyer carrément un tableau, d'accord? Je ne sais pas, donc ça doit exister, je pense, même en Python, parce que Python, quand même, c'est un langage très évolué, OK, édition, Indo. Donc, et là, pour envoyer, on fait ça. Si vous avez un message à diffuser, vous rajoutez juste les receveurs à ce niveau-là et vous faites le sein d'une seule fois. Il sera diffusé à tous les destinataires. Donc, ça, c'est voilà, c'est B1. D'accord. B2. Voilà. B1. Non, ça, c'est B1 tout à l'heure.
V1. Voilà. Oui, voilà, c'est la réception. Donc, void action, int A égale à 3, B égale C égale A plus B, message OK, inform. Je vais envoyer le M. Je vais envoyer dans ce cas-là, je vais envoyer une chaîne de caractères. Je vais envoyer A plus B, donc une chaîne de caractères. Et je vais recevoir. Pour recevoir, on fait blocking receive ou bien receive. Donc, blocking receive, c'est une méthode qui appartient à la classe agent. C'est pour cela que je suis dans la classe behavior. On fait appel à myAgent. Donc, si vous êtes donc dans une classe en dehors de la classe agent, vous faites myAgent pour la méthode. D'accord? Si vous êtes directement dans la classe agent, vous mettez directement blocking receive. Donc là, c'est pour la réception, on fait get content pour la réception. Donc, les setters et getters, c'est toujours la programmation orientée objet, il reste toujours valable. Maintenant, si vous avez un tableau, donc je ne sais pas si un autre exemple peut-être pour le tableau, on fait set content object, get content object. On peut envoyer des types tableau. Donc voilà. Donc je vais exécuter maintenant, c'est ça le main. C'est toujours le setup, donc il me manque le main. Donc public void setup, c'est A1, A2. Donc je dois créer deux agents A1 et A2. Donc je vais utiliser le main. Donc je vais utiliser le main de tout à l'heure, mais cette fois-ci donc je vais utiliser le main. Donc je vais utiliser le main. Donc je suis agent M, j'ai A1 et A2 et la classe c'est agent M. D'accord. Copier, copier. Donc le main est ici. Donc je vais ajouter SA. Le package c'est pp1 pour pouvoir exécuter. OK. Bon, la classe. Et là, c'est A1, je pense. Voilà. Donc, je dois créer deux agents parce que j'ai un qui envoie et l'autre qui reçoit. Donc, il me faut les deux. Copier. En virgule. Paste. Non, c'est A2. OK. Non, c'est bon. Je n'ai pas fait d'erreur. OK, je vais faire run file. Run file à ce niveau-là. Il va... OK, voilà. Je suis agent A2, 8. Je suis A1, j'ai bien reçu 8. Donc, et là, les deux agents. Donc, ça, c'est A1, A2. Chadin. Puis, c'est pas ça, B1, B2. Je reviens sur B1. Quand vous voyez, donc, l'agent B1, qu'est-ce qu'il va faire? L'agent B1, donc, il fait un send. Il envoie un 8. D'accord? Et l'agent B2, j'ai bien reçu. D'accord? Regardez. Il fait donc blocking receive. Je suis à 2. J'ai reçu. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer encore. Il va envoyer bien reçu encore. Voilà. Donc, ça, c'est pour le send receive. OK. Il est 16h20. Donc, si vous n'avez pas de questions, je m'arrête à ce niveau-là. Je vous enverrai donc toute la documentation d'accord, que j'ai. Et on se verra le samedi, Inch'Allah, pour juste les TP. D'accord? J'essaie de vous ramener un résumé si je peux. D'accord? Sinon, vous avez déjà la série, celle de l'année passée pour Jade. Hadir est bien détaillé. D'accord, pour Jade. Je peux vous envoyer même des programmes, etc. qui tournent si vous avez des questions à me poser. Et je vais chercher aussi le lien que j'ai trouvé pour la documentation. L'essentiel, la chaussure et d'accord.
si je prends Jade ou Spade, donc j'ai constaté que pratiquement les mêmes notions, sont les mêmes notions, mais juste la manière, il faut pour les gens qui savent programmer en Python, il faut respecter le principe de Python. Pour les gens qui travaillent en Java, il faut respecter l'orienté objet et plus particulièrement le Java. Sinon, la philosophie, le principe de base, c'est pratiquement la même chose. Donc ça, c'est le one shot. Donc je fais qu'une seule fois. Adi, c'est l'héritage pour Python. D'accord? Elle hérite donc de la classe agent, elle hérite. هنايا كي يكون عندك un comportement هنا تكتب له rel. Java تكتب له action, ما عنديش rel c'est action. Send donc c'est pour envoyer le message. Le setup donc c'est la méthode qui lance l'agent. وبعد في المين في Java voilà ce qu'il faut mettre, il faut préciser donc le nom de l'agent, point la classe, point le package, point la classe, vous avez juste la classe. هنايا il faut préciser, il faut avoir un compte XMPP. D'accord. Il y a, je pense qu'il y a une autre version qui se prépare, mais c'est toujours en stade de recherche. Ils vont peut-être, ils pensent à utiliser donc localement les agents sans passer par ce serveur. D'accord. Il y a des travaux qui se font actuellement. D'accord. C'est pas encore finalisé. Donc, si vous n'avez pas de questions, je m'arrête et on se verra, Inch'Allah, samedi en présentiel, Babzoua. Ça va? Allô? Oui, d'accord, Inch'Allah. Merci, madame. D'accord, merci à vous aussi. Allez, je vous laisse. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Je vous enverrai la documentation, le tout, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, salam alaikum. Allez. Même le mini-projet aussi, dans les meilleurs délais, parce que le temps passe trop vite. Allez, salam alaikum. Sahitou. Madame, Oui, Anisma, oui. pour confirmer Bark, la séance Oui. prochaine, Ah. c'est présentiel ou là online? Parce que j'étais pas là. En présentiel, parce que j'ai demandé la dernière session, la dernière avant les vacances. Allez, Justement, Madame Hanet m'avait dit que la dernière semaine avant les vacances, c'était online. la calorie sont en présentiel. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible de la faire online? Ma dis en présentiel. Bon, je vais faire un sondage et normalement, Il n'y a pas de le problème. sondage va être. أنا تساعدني de mes contraintes, تساعدني en ligne, خير en présentiel. Mais si l'administration, si les étudiants veulent le présentiel, il n'y a pas de Non, problème. oui, normalement, je vais faire un sondage en tous les cas. D'accord. أنا تساعدني en ligne, نقول لك sincèrement et honnêtement. Mais s'il faut se déplacer, La majorité des étudiants online. بصح يا خو حنا عندنا السمانه بريزونسيال نديروها بريزونسيال علاش نديروها اونلاين Yahoo, c'est parmi les 4 اللي votaient دايما en présentiel, alors que maybe نقولوا une centaine كانوا يفوتيو 96 راح يفوتيو online. ما يهمنيش انا في سونتان ولا عندنا سمانه بريزونسيال نقراوها بريزونسيال سمانه اونلاين نقراوها اونلاين. Oui, on peut pas satisfaire tout le monde. Non. انا en tant que délégué كي on satisfaire tout le monde نديروا سمانه اللي تاع اونلاين satisfaire فيها اونلاين. هاد الديبا نورمالمون ما يندارش هنايا مي اون طون كو ديليغي نوصل لا فوا تاع لا ماجوريتي معاه لا ماجوريتي دو حابين يديروه اونلاين. غيلا sincèrement honnêtement انا قلت لك ça m'arrange en ligne بصح الحق يقال بس l'administration قالت لك ديريها en présentiel au moins دركا يا malgré j'ai des contraintes j'ai de fortes contraintes où je suis pour en ligne mais si l'étudiant veut vraiment au moins je ne sais pas je ne suis pas d'accord madame oui je vais faire un sondage et si le résultat on va dire une soixantaine ou là de personnes votent. 4 personnes vont voter en présentiel, alors que 55 ou là vont voter online. نقدر ندير un cas exceptionnel genre ما نجيش de 8h à midi نجي peut-être pour هذوك اللي يجوا كامل ندير لهم par exemple au lieu de venir à 8h نجي de 10h à midi والله pour هذيك le groupe والاخرين ندير لهم une autre journée en ligne وخلاص pour satisfaire tout le monde. لا مش هذا هو البروبليم. انا بيرسونيلمون تاعنا بريزونسيال اونلاين يقدر شحال من واحد ما تساعدوش اونلاين. كاين اللي معاه في الدار كاين ما نهضروش على لي بروبليم بزاف. عندنا سمانه بريزونسيال نديرها بريزونسيال عندنا سمانه اونلاين ديرها اونلاين. عندك خدمه ولا عندك شغل قرايتك هذه ماشي زعما كدير فيها حاجه.
مانيش نهضر لك شوف انا بيرسونيلمون مدام je vous ai proposé une solution. شوف, le samedi, si tout le monde vient, معناها je dois faire 4 heures. Mais c'est juste un petit groupe qui veut donc en présentiel. ما نجيش de 8 heures, ما نجيش 4 heures. هذاك le groupe كامل يجوا كامل يجوني في un groupe. Je ne sais pas, peut-être. Et pour l'autre module, vous avez un autre module en parallèle avec Madame Hijazi. Comment vous allez faire? بون راح نهضر معاها بيان سور Eh, chauffez, là, si elle est pour, je vous propose une solution. J'ai un créneau pour tout le monde. Avec le petit groupe qui veut faire les TP en présentiel. Par exemple, je ne sais pas, à 10 heures ou là, 1 heure ou là, quand vous voulez, je viens un créneau pour tout le monde. فهمتني؟ والاخرين نديروا لهم un autre jour en ligne. Donc si je ne peux pas le faire le samedi parce que le samedi يكون باب زوار. نو مدام مهدية سي شغل سي كيلكو شوز اللي تما ما كاينش لا ديموكراسي هنا باسكو سي 4 personnes vous allez faire la séance par exemple pour 4 personnes surtout si vous allez la faire online et en présentiel c'est un double travail pour vous et madame ou c'est juste que واش ما حبيتش تفهم محمد c'est que on peut pas satisfaire tout le monde si نقولوا 55 ولا اللي داروا الفوت ils vont voter online pourquoi faire la séance en présentiel. En plus, je sais pas pour les TP, donc je suis en train de donner des séries détaillées, le code, etc. Donc, je sais pas, là, je ne suis pas si vous voulez, donc je viens, il n'y a aucun problème. Hein, c'est حقكم. فهمتني؟ Oui, madame, j'ai- mais online, vous allez faire la séance. Donc, وإذا كل واحد je dois, هكذايا sauf, je dois la faire. Si la majorité, imagine. Donc, imagine, j'aurai donc 80, par exemple 80 en ligne et 20, donc les 20 en présentiel. Je me Oui, déplace madame. je me Oui. déplace pour les 20, mais à condition, les 20, ils donnent quand même, je dis moitié à 8 heures, moitié à 10 heures, d'accord? Si vous allez faire la séance online, madame, vous écoutez une dizaine, نحي كاع online, نقولوا كاع présentiel. ماشي حيجي فوق 10. Personnellement, madame, si on va satisfaire tout le monde, etc., ou là, Déjà même en ligne, je suis au Kamel. En ligne avec chacun, qui millions, j'ai vu à peu près 25 hackers. Alors, une section donc de presque 120 étudiants. Même pas peut-être, d'accord? Même en ligne, il y a une faible présence aussi. Hein, donc, mais peut-être c'est dû à l'enregistrement, puisque vous êtes en train d'enregistrer, c'est pour cela la majorité regarde, etc. D'accord? Donc, je vais faire un sondage. خلاص معليش مدام ما ديريش دوبل سيونس كيما جا الفوت نديروه خلاص. شوف نقول لك نعطيك نوتر سوليسيون كيما جا الفوت نديرو. Et si vous avez des problèmes, envoie-moi des questions, je vous réponds. ما فهمتش حاجه والله يا aucun problème, d'accord? لا ماشي بروبليم تفهم والله ما تفهمش بروبليم. كاين اللي ما يقدرش يقرا في الدار، كاين اللي يقدر يقرا في الدار، كاين اللي يحب، كل واحد كيفاش تساعدو. دقيقة oui. Madame, أنا personnellement sur online ou là en présentiel, je vais pas assister. C'est juste que كاين كيفاش نقول لك محمد وي راني معك كاين اللي عندهم دي بروبليم دو كونيكسيون ما يقدروش الاخر كاين لي كود كاين لي كود عند هاي لك هاي تقول لك واذا عندك ان كيسيون ولا في لا بوز ou la majorité surtout أنا madame en tant que délégué mon travail مانيش نهضر لك en tant que personne ولا mon opinion si j'avais une opinion نقول لك en présentiel تساعدني parce que par exemple نقولوا si j'étais en résidence هكذا في لا سيتي نقول لك كيفاش نجي لا سيتي باش ما ناسيستيش نو نخليك لي زوتر مادام هما نعطيك العقليه تاعهم مانيش نهضر عليك محمد ما بايش اذا ريزيدي ولا يقول لك انا مريزيدي دونك جيت من الدار نروح نقرا بريزونسيال نشقى هذيك الساعه باغ اكزومبل توت لا جورني اون جوست اون اور toute la journée. Peut-être, la présentielle, il faut le faire parce que moi, c'est ça ma méthode. Dans la présentielle, comme disons toujours chaque année, on les révisions en présentiel. Parce que révision en présentiel, je viens, je te la crée, je te tableau, je te les résumer, ils vont me poser des questions, etc. Au moins un contact avec l'étudiant. Je connais l'étudiant, je connais l'enseignante, d'accord, qui est derrière l'écran, etc. Une fois une séance, mais l'examen. Au moins, d'accord. قبل l'examen, ماشي قبل les vacances, d'accord? Oui, oui, Inch'Allah. Donc, je vais faire un sondage et il y a aucun problème, d'accord? Mettez-vous à l'aise, mais à condition, là, si vous décidez qu'une partie va venir en présentiel, mais je sais qu'il m'a la dernière fois, j'avais un groupe fait presque, je ne sais pas, c'était vraiment, d'accord, presque, je ne sais pas, 30 ou 40 étudiants, alors que juste après, j'avais un deuxième groupe et 4 étudiants. D'accord. وي انا اصلا كونتر هاد لي دي تاع يجيو شويه باش دوبلي لا تسمى خلاص نديرو كيما جا الفوت وخلاص ما يجوا كامل ا 8 بعد يجوني على 10 يجوني 2 ولا 3
Voici, D'accord. madame, هذه proposition parce que peut-être que madame Hijazi ne va pas accepter. Donc, on sera obligé de faire, D'accord. de faire le présentiel parce qu'on ne peut pas faire une Oui, ça demi-journée en dépend avec présentiel. madame Hijazi. Exactement. أنا pour ma part, il y a pas de problème. نقولها لك ça صراحةً نقول لك en ligne donc c'est j'ai de fortes contraintes, d'accord? Là, d'accord? Je ne peux pas laisser donc il y a un bébé, je ne peux pas le laisser, mais quand même, s'il faut venir, je viendrai sans aucun problème, d'accord? D'accord, madame. Merci Ouais. beaucoup. Mettez-vous à Merci. l'aise, il n'y a aucun problème pour ma part, d'accord? Inch'Allah. Au plaisir, Inch'Allah. صحيتوا. ان شاء الله Merci. صحه. وعليكم السلام. صح.